Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Oui, bonsoir et les leaders et les comptables. Et moi c'est Monsieur Abalovi, comme l'a vu, le formateur au logiciel gestion, au logiciel de gestion, c'est-à-dire gestion commerciale, Excel appliqué à la gestion, CG 100 compta. Donc, bienvenue à notre forum de formation pratique et professionnelle. Et normalement, le but de notre formation, c'est la formation en comptabilité pratique d'entreprise sous CIE sans comptabilité et comptabilité version I7. Mais si au préalable, si tu n'as pas maîtrisé ce qu'on appelle la comptabilité, c'est inutile d'utiliser Sage. Donc, au préalable, il faut connaître la généralité sur la comptabilité. Et avec ça, nous pouvons démarrer. Donc, c'est pour cette optique que j'ai mis ce petit module pour pouvoir vous initier en comptabilité générale, c'est-à-dire dans la généralité de la comptabilité en fait. Donc, notre société s'appelle Von Maouf. Donc, nous allons parcourir qu'est-ce que nous pouvons mettre dans la généralité à la comptabilité, ou bien sûr la comptabilité. Et nous allons parler de la définition de la comptabilité et les fondements de la comptabilité, et on a un exercice d'application. Et ensuite, nous avons les principes comptables fondamentaux. Donc, les principes, vous n'êtes pas sans savoir, sans les principes, c'est-à-dire ce sont les principes. La comptabilité est fondée sur les principes, voilà. La comptabilité est fondée sur les principes. Et les principes sont subdivisés en deux parties. Il y a les postulats. Nous avons les 5 postulats et 5 conventions. Donc, sans plus tarder, nous allons développer ça très vite parce que nous n'allons pas tarder sur ça. Donc, nous allons entamer la définition de la comptabilité. Qu'appelle-t-on la comptabilité? Ici, la comptabilité est un ensemble de techniques qui permet à l'entreprise de suivre tous les flux économiques qui résultent de ces diverses opérations. Et il y a beaucoup de définitions concernant ça. Nous allons prendre la deuxième aussi. La comptabilité peut être définie comme un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées, fournir après traitement approprié un ensemble d'informations conformes aux besoins des divers utilisateurs intéressés. Donc, la comptabilité, c'est quoi en fait? C'est un système d'organisation d'information financière sur lequel vous allez prendre des initiatives pour pouvoir mettre, c'est-à-dire la comptabilité, on le fait de façon synthétique, de façon chronologique. Et donc, vous allez tout premièrement faire, c'est-à-dire pour commencer par l'utilisation de CJ par exemple, vous allez tout d'abord saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées, afin de mettre ça dans le logiciel pour pouvoir vous apporter, c'est-à-dire vous faire donner un résultat concret. Et ce résultat permet aux utilisateurs de l'utiliser. Par exemple, si on tient la comptabilité en global, à la fin, on a la balance
Et cette balance permet d'établir quoi? L'état financier. Et l'état financier est dédié aux utilisateurs. Par exemple, les banques utilisent ça pour pouvoir faire le financement des entreprises. L'auteur va voir ça, viser tout ça là. Ouais. Donc, c'est une matière qu'on ne doit pas négliger et on doit prendre la sincérité de ça. Donc, c'est un peu ça. De façon à ramasser, la comptabilité, c'est un ensemble de techniques qui permet à l'entreprise de suivre tous les fruits économiques qui résultent de ses activités. Donc, toutes les opérations qui se passent dans l'entreprise. Donc, on met l'ensemble des techniques pour pouvoir suivre ces opérations. Donc, nous avons différents types de comptabilité, à savoir la comptabilité générale qui repose, qu'on peut encore appeler la comptabilité financière. Nous avons la comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion. Nous avons la comptabilité de trésorerie. Nous avons la comptabilité d'engagement et la comptabilité budgétaire. Donc, sans plus tarder, c'est quoi la comptabilité générale? On dit la comptabilité générale correspond à la forme la plus courante retenue par la loi. Elle consiste à enregistrer l'ensemble de l'activité comptable de l'entreprise d'une manière à la fois exhaustive et chronologique. La tenue d'une comptabilité générale est obligatoire pour l'ensemble des entreprises. Donc, si nous prenons la définition qui est du plus haut, ça ressemble au modèle de comptabilité que nous avons ici. Donc, la comptabilité, elle est faite de manière technique et consiste à enregistrer l'ensemble des activités comptables de l'entreprise, tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et cette comptabilité, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Et cette comptabilité, elle se traduit par la production périodique de certains documents comptables incontournables qu'on ne peut pas, sans ces éléments, on ne peut rien quoi. Il y a le compte de résultat, le bilan comptable, les 36 notes qui nous permettent, c'est-à-dire de faire le bilan, l'état financier. Prenons la comptabilité analytique. La comptabilité analytique ou de gestion. Lui, il se diffère aux précédentes et par, c'est-à-dire l'obligation. Pour la comptabilité générale, c'est obligatoire, mais pourtant la comptabilité analytique, elle n'est pas obligatoire. Elle permet une étude beaucoup plus approfondie de l'ensemble des fondamentaux financiers de l'entreprise, en mesurant par exemple la rentabilité à l'échelle. Donc, la comptabilité générale, c'est sa continuité qui est la comptabilité analytique en fait. Et donc, la comptabilité analytique, il permet de faire quoi? Il permet de scinder les coûts ou bien les charges qui sont liées aux plusieurs activités. Par exemple, si vous avez plusieurs activités, donc si vous prenez un compte par exemple de la classe 660, le coût, par exemple, si vous avez 50 000 pour faire des dépenses, ces dépenses-là, si nous avons achat de crédit là, on va affecter le coût qui est propre à l'achat de crédit de communication. Si nous avons l'électricité, le coût dédié, on va affecter. Donc, et on va attribuer au numéro de compte à chaque charge. Donc, c'est la comptabilité analytique qui permet de faire ça. Et la comptabilité analytique est propre au projet. Prenons la comptabilité des trésoreries. C'est un état qui prend uniquement en compte les entrées et les sorties. Donc, si nous prenons la comptabilité analytique et la comptabilité des trésoreries pour tout,
Donc, lui, il s'intéresse aux entrées et aux sorties. Donc, cela est dédié au BIC, c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux, et les BNC, bénéfices non commerciaux. Donc, prenons la comptabilité d'engagement. La comptabilité d'engagement s'oppose à la comptabilité des trésoreries. Ça veut dire quoi? Si nous prenons la comptabilité des trésoreries, par exemple, et les opérations sont prises en compte au moment où ces opérations s'effectuent, c'est-à-dire au moment où, par exemple, le paiement a été réalisé. C'est en ce moment qu'on prend en compte de ces opérations. Mais pourtant, au niveau de la comptabilité d'engagement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas le même cas. La comptabilité d'engagement, une fois que, par exemple, vous voulez acheter et on vous envoie une facture par rapport à ce que vous voulez acheter ou bien un bon de commande, c'est-à-dire l'opération a été prise en compte en ces moments-ci. C'est bon? L'opération prend effet dans l'immédiat. Mais par contre, la comptabilité des trésoreries, ce n'est pas le cas. C'est au moment du paiement qu'on prend en compte de ces opérations. Donc, vous allez lire ça, bien comprendre. Prenons la comptabilité budgétaire. La comptabilité budgétaire lui permet de faire quoi? Lui permet de faire ce qu'on appelle budget prévisionnel et la réalisation. Donc, vous allez mettre les prévisions et à la fin, vous allez voir les réalisations et comparer, faire la différence pour trouver l'écart. Donc, si la réalisation dépasse les prévisions, donc si cela ne doit pas être rentable à l'entreprise, là, on fait retour aux stratégies commerciales pour pouvoir diminuer les coûts, bien les charges par rapport aux prévisions pour ne pas être, c'est-à-dire en déficit, pour ne pas être en déficit. Donc, lisez ça, vous allez comprendre. Ce n'est pas du tout facile. Donc, ce n'est pas du tout compliqué, je voulais dire. Et prenons les fondements de la comptabilité. Si nous prenons les fondements de la comptabilité, nous avons le bilan. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est un patrimoine de l'entreprise. C'est l'ensemble du patrimoine de l'entreprise à l'instant T. À l'instant T. C'est-à-dire le bien que l'entreprise acquiert ou bien dans sa globalité, ce qui constitue l'entreprise en fait à l'instant T. Et c'est de la classe 1 à la classe 5. Et donc, nous avons à notre droite, la partie droite, ce sont les passifs. Et la partie gauche, ce sont l'actif. Et maintenant, ce sont les passifs. On peut appeler passifs les ressources et on peut appeler actifs les emplois. Et ce sont les ressources qui permettent de financer les emplois. Oui. Par exemple, si vous voulez démarrer une entreprise et que vous n'avez pas de fonds, vous pouvez faire des emprunts auprès des banques pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir acheter, par exemple, les immobilisations. Ce dont vous avez besoin pour pouvoir démarrer l'activité. Vous voyez un peu ça? Ce dont vous avez besoin pour acheter les marchandises et pour revendre. Donc, ce sont les ressources qui permettent de financer ces genres de choses. Donc, de façon globale, le patrimoine est égal à bien plus créances moins les dettes. Parce que les dettes ne sont pas pour toi. Les dettes, vous avez fait des emprunts, tout ça là. Donc, il faut déduire ces dettes aux créances et aux biens que vous avez. C'est-à-dire les biens, ça constitue quoi? Les immobilisations en fait. Les créances, ça constitue des fruits et des fruits financiers. Et c'est-à-dire que vous avez vendu aux clients et les clients vous doivent. Et
et ils n'ont pas été acquittés de leur dette. Donc, ça constitue une créance pour vous qui va venir en actif. Donc, ça devient sa propriété, ta propriété. Donc, c'est pour ça on le met en actif. Donc, nous allons prendre, voilà. Nous allons prendre le bilan normatif. Excusez-moi pour le bruit. J'arrive. Si nous prenons le bilan, c'est comme ça. Si nous prenons le bilan, c'est ça. Et en actif, nous avons les immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles comprennent le frais de déplacement, de prospection, brevet, licence, logiciel et droits similaires. Donc, les frais de déplacement, vous le connaissez. Les brevets, les licences, par exemple, les logiciels que vous utilisez dans les entreprises, par exemple, CG, tout ça là, on paye la licence pour ça. On paye la licence. Les logiciels là aussi, on paye. Il y a le droit, les droits, on paye. Il y a le fonds commercial et droit au bail, autre immobilisation incorporelle. Donc, nous avons des immobilisations corporelles qui comprend, on dit immobilisation corporelle qui comprend, il y a le terrain, dont placement en net, il y a le bâtiment, dont placement en net, il y a aménagement, agencement et installation. Si par exemple vous voulez aménager votre bureau et faire des agencements, faire des installations, donc c'est en ce moment qu'on parle de ça. Donc c'est dans ce cas, c'est au niveau de l'immobilisation corporelle qu'on met ça. Et les matériels, les mobiliers, actifs biologiques, matériaux de transport, les voitures, c'est-à-dire voitures, ça englobe ce qu'on appelle matériel de transport, les camions, tout ça là. Nous avons les avances et à compte versé sur immobilisation. Donc tout ça là, c'est immobilisation corporelle. Et nous avons aussi l'immobilisation financière. Et je vais vous dire quelque chose. Les immobilisations financières ne sont pas amortissables. Et le terrain plutôt n'est pas amortissable. Le fonds de commerce aussi n'est pas amortissable. Donc, il faut savoir ça. Donc, si nous prenons les immobilisations financières, nous avons les titres de participation et autres immobilisations financières. Par exemple, si les charges financières, par exemple, c'est ça. Donc, tout ça là, on parle de l'immobilisation financière. Si nous prenons les actifs circulants, donc les actifs circulants, nous avons actifs circulants hors activité ordinaire. Le stock en cours, les créances emploi assimilés, fournisseurs avance versée, les clients, autres créances. Donc, je parlais de créances, c'est ça. Les clients, ils vous doivent. Donc, c'est une créance. Donc, vous mettez ça au niveau de l'actif circulant. Les fournisseurs avance versée, vous avez acheté chez les fournisseurs. Vous devez l'argent pour eux. Donc, vous avez versé certaines sommes. Donc, c'est ça. Trésorerie actif. Nous avons le titre de placement, valeur encaissée, banque, chèque postaux. Donc, si nous voulons, si nous prenons la somme des immobilisations, on parle d'actifs immobilisés. Donc, immobilisation corporelle, incorporelle, financier, nous donne ce qu'on appelle actifs immobilisés. Donc, si on fait la somme de ces choses-là, c'est ça qui nous donne au point D, A plus B plus C.
Et si nous prenons actifs circulants, donc on fait la somme de tout ça là et on trouve ça au point E. Trésorerie pareil. Et si nous prenons le total général, ça fait le D plus le E plus F plus G. C'est ça qui nous donne le total général qui est H. Donc nous prenons le passif. Nous avons le capitaux propres et ressources assimilées. Donc dans ça, nous avons le capital. Et je vous ai dit, ce sont ces choses qui permettent de financer l'actif. Donc, par exemple, une société qui a été conçue, c'est une société sale, par exemple. Et nous appelons ce qu'on appelle les associés. Les associés peuvent faire assemblée générale pour dire qu'ils vont faire appel de capital. Donc, il y a des apports en numéraire et des apports en capital. Donc, si ils font des apports en numéraire, donc on peut classer ça au niveau des capital. Donc, nous avons apporté capital non appelé. Donc, il peut y avoir des appels et vous allez faire des versements. Et il y en aura d'autres qui ne sont pas appelés, c'est-à-dire qui seront mis en exergue. Et si on peut dire deuxième appel, donc on peut faire des appels de ces fonds aussi, et que ce soit en numéraire ou bien en nature. Nous avons un cas de réévaluation. Nous avons les réserves indisponibles, les réserves libres. Les réserves libres, ça veut dire quoi? À la fin, lorsqu'on fait, on partage la dividende. On partage la dividende et on soutient le réserve, c'est-à-dire on peut faire des réserves et garder. On parle de réserves libres. Les réserves indisponibles, peut-être que lors du partage, il n'y a pas de réserve. Peut-être qu'il y a la perte. Et le résultat est négatif. Ouais. Donc, nous avons des reports à nouveau. Des reports à nouveau créditeurs et débiteurs. Donc, il peut arriver que l'année précédente, vous avez un report à nouveau qui est créditeur. Donc, lors de l'affectation du résultat pour le partage des bénéfices, donc ce report est toutefois intégré pour pouvoir faire des calculs et faire l'affectation du résultat ou bien le partage du bénéfice. Nous avons les subventions d'investissement. Les subventions d'investissement. Vous sous-entendez bien les subventions. On vous subventionne pour l'investissement. Il y a les provisions réglementaires. Donc, nous prenons des FIRA, dettes financières et ressources assimilées. Donc, nous avons les emprunts, les dettes financières diverses, dettes de location, acquisition, provisions pour risques et charges. Donc, le total ressources stables, ça fait A plus B, c'est-à-dire le CAPRORA plus le DEFIRA, qui donne ce qu'on appelle ressources stables. Prenons le passif circulant. Dans le passif circulant, nous avons les dettes circulantes hors activité ordinaire, qui ne sont pas, c'est-à-dire il y a des dettes qui ne sont pas hors activité, qui ne sont pas liées à l'activité que vous faites dans l'entreprise en fait. Il y a les clients, il y a l'avance reçue, fournisseurs d'exploitation et dettes fiscales et sociales. Donc on parle des impôts, des appels de cotisation au niveau de la CNSS, tout ça là, et autres dettes. Nous avons les provisions pour risques à court terme. Donc, par exemple, on peut faire des provisions du risque de perdre, c'est-à-dire, bon, supposons que dans une entreprise, ou bien une entreprise de pétrolier, ou bien qui vend de l'essence, vous savez que c'est
c'est inflammable. Donc, pour cette raison, ils doivent tenir compte des risques. Donc, on va tenir compte de ces paramètres pour pouvoir faire des provisions pour ça au cas où il y en aura d'incendie. Donc, on peut toutefois prendre la provision pour récompenser au moins certaines charges pour pouvoir évoluer l'entreprise. Donc, nous avons la trésorerie passive, banque, crédit d'escompte, établissement financier et crédit financier. Le concours bancaire. On parle de découvert bancaire ou bien concours bancaire. C'est lorsque l'entreprise a fait un contrat avec la banque et qu'ils peuvent toutefois retirer certains fonds dans la banque tant qu'ils ne disposent pas ces fonds. Oui. Par exemple, il peut prendre jusqu'à ça dit en négation quoi. Par exemple, à la date T, à l'instant T, il n'y a aucun fonds sur son compte bancaire. Donc c'est 0 francs. Il peut aller demander découvert bancaire. Comme il est en découvert bancaire, il peut aller prendre 1 million. Après, il va récompenser. Donc c'est ce qu'on appelle découvert bancaire. Nous parlerons des cas de conversion passive. Oui. Et à total général, nous prenons C plus D plus E plus F. Donc, de façon ramassée, voici les composantes du bilan. Prenons le cas du journal. Le journal est un registre dans lequel on s'inscrit au jour le jour dans un ordre chronologique les faits comptables. Donc, et c'est présenté de cette forme. Numéro de compte débité, numéro de compte crédit. Donc, nous avons les intitulés des comptes, le montant débit, le montant crédit. Et dans la théorie, on peut enregistrer toutes les opérations dans le même journal. Mais en pratique, tel n'est pas le cas. En pratique, nous avons différentes sortes de journal. Nous avons des journaux achats, des journaux de vente, des journaux des opérations diverses, des journaux des à nouveau, des journaux de caisse, des journaux de banque. Vous voyez. Donc chaque opération doit être enregistrée à son propre journal. Par exemple, le journal d'achat ne va pas être enregistré dans le journal de vente, non. Chaque opération est propre à son journal. Donc, c'est ça. Donc, nous allons passer au grand livre. Le grand livre, c'est le document dans lequel on regroupe tous les comptes ouverts par l'entreprise et qui sont présentés en général en T. Le grand livre, c'est un compte en T et il permet de récupérer tous les comptes qui sont créés à l'entreprise. Et c'est ça qui permet de présenter la balance. Parce qu'il dégage en fin de compte les soldes débiteurs, les soldes créditeurs à chaque compte. Et ces comptes qui sont de façon chronologique à la balance et qui doivent présenter le solde d'ouverture, les mouvements et le solde de fin de clôture. Vous voyez, non? Donc, si vous présentez le compte en T, c'est le grand livre, je vais vous montrer. Vous allez voir si le total débit dépasse le total crédit, ce qui veut dire le débit va compenser le crédit. Donc, on parle de solde débiteur. Si le solde, c'est-à-dire le total crédit dépasse le total débit, nous prenons et le crédit va compenser le crédit et le débit. Donc, dans ce cas, on parle de solde créditeur. Donc, c'est ça. Et nous allons entamer les comptes de bilan. Je vous ai dit, les comptes de bilan, c'est de la classe 1 à la classe 6 et à la classe 5, excusez-moi.
Et il comprend les comptes d'actifs qui sont des emplois provisoires, des biens et créances, et les comptes de passifs qui sont des ressources et qui comprennent le capital, le résultat et les dettes. Tout ça là. Donc, nous avons les comptes de gestion. Les comptes de gestion, ce sont les comptes de charges et de produits qui nous permettent de dégager quoi? Le résultat. Et le résultat est égal à quoi? Le produit moins charge. Donc, ce sont les comptes de gestion qui nous permettent de déterminer quoi? Le compte de résultat, qui nous permet de dégager si le résultat est positif ou bien le résultat est négatif. Nous avons des détails par rapport à chaque niveau. Donc, vous allez essayer de lire et voir. Si vous avez des difficultés, posez-nous les questions. Nous sommes là pour vous aider. Et à la fin, vous aurez, à la fin du tableau, si le solde est créditaire, si c'est bénéfice et si c'est une perte. Donc, vous allez dégager. On peut calculer le résultat en faisant le patrimoine moins le capital ou bien le produit moins charge. Donc, nous allons entamer la balance. Nous avons entamé la balance et la balance est tracée de cette façon. La balance est un document qui regroupe tous les comptes ouverts par l'entreprise et qui met en évidence les soldes d'ouverture, la situation des comptes de l'exercice précédent, les mouvements de l'exercice, les sommes inscrites au débit et au crédit des comptes au cours de l'exercice. Et les soldes de la balance permettent de vérifier les aptitudes des reports du journal au grand livre. Vous voyez, on parle du grand livre ici. Donc, ce que veut dire les soldes du grand livre doivent refléter, les soldes d'ouverture doivent être les mêmes, l'exactitude doivent être les mêmes au niveau du solde d'ouverture. Si tel n'est pas le cas, ce que veut dire le travail au préalable n'est pas été bien fait. Et la balance permet d'établir les états financiers. Ça autre, je vous ai bien dit. Et si nous continuons jusqu'à la fin de notre formation, je vais vous apprendre comment, ou bien je vais vous donner des procédures, comment faire l'état financier. Et la balance est tracée de cette façon et c'est en 6 colonnes. C'est exigé au Togo ou bien le 6 quadra exige que la balance soit à 6 colonnes avant que ça se présente et c'est-à-dire afin que ça se présente à l'auteur. Et nous avons les 6 colonnes, nous avons solde d'ouverture qui représente la situation du bilan de l'année précédente, et les mouvements de l'exercice. Par exemple, si nous sommes en 2023 et les opérations qui ont été faites au cours de l'année, c'est là-bas qu'on enregistre ça. Et nous avons le solde de clôture. Donc, ça nous donne le bilan de fin de clôture. C'est ça. On va voir à chaque compte quel est son solde. Et ce sont le bilan de clôture, ces soldes qui doivent être reportés pour l'année prochaine, qui sont de nouveau le solde d'ouverture pour l'année prochaine. Donc, pour trouver le solde de clôture, on prend le solde d'ouverture débiteur moins le solde d'ouverture créditeur plus mouvement de l'exercice débit moins mouvement de l'exercice crédit. Si cela est positif, donc nous avons un solde qui est débiteur. Mais si c'est négatif, nous avons un solde qui est créditeur. Et donc, à la fin, vous aurez, si cela ne respecte pas, ce qui veut dire le travail que vous avez fait n'est pas bon. Vous aurez les soldes d'ouverture total du débiteur est égal à total créditeur. Ils sont les mêmes. Et au niveau des mouvements débit sera crédit.
Et au niveau des soldes de fin de clôture, débiteur sera égal à créditeur. Donc, si ça ne vérifie pas, il faut savoir qu'il y a une erreur de votre part. Donc, voici l'exercice d'application que nous allons traiter. Et bon, compte tenu du temps, bien, je ne veux pas que la vidéo soit longue. On dit la société Von Mao, et ce n'est pas notre société. Hein. Je voulais prendre ça, mais j'ai dû changer ça avec OU. Or, pour lui, c'est notre société Von Mao, c'est WU. Qui est spécialisé dans le commerce, présente un bilan initial comme suit au 1er février 2020. Donc, voici son bilan initial. On dit au cours de l'exercice comptable 2020, les opérations ont été réalisées comme suit. Donc, au cours de l'exercice, les opérations ont été faites de façon suivante. Et c'est ce qu'on appelle les mouvements. Et les soldes d'ouverture, c'est ça. Et taf, on y présentait le bilan d'ouverture de la société Von Mao Sal. Enregistrer les opérations qui ont réalisé dans le journal. Présenter le grand livre de chaque compte. Présenter la balance des comptes. Présenter le compte de résultat et présenter le bilan de clôture de la société Von Mao au 31 décembre. Et donc, mes amis, et merci pour votre détermination et votre sens d'écoute. Et je pense que on doit s'arrêter ici. Et pour les prochaines fois, on va commencer le cas pratique. Donc, prenez soin de bien digérer ce qu'on vient de faire. Ce n'est pas du tout compliqué. Essayez de lire posément, relire bien posément et comprendre le fond. Sinon, en bref et en résumé, c'est ça que je viens de vous donner. Et si nous traitons les exercices là, je pense que ça va vous donner une idée parfaite de ce qu'on appelle entreprise. Et ça va vous donner la traçabilité de tout ce que vous allez faire au niveau des sièges sans comptabilité. Parce qu'il y a d'autres, ils utilisent l'application, mais ils ne savent pas comment les choses se passent jusqu'à ils ont des résultats. Parce qu'on sait que c'est un logiciel, lui fait ça de façon automatique. Il nous sort des résultats. On tire la balance, le compte de résultats. On ne sait pas comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on a la balance et on a le compte de résultats. C'est-à-dire on est parti de quelque chose pour aboutir à quelque chose.